Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans les tutos Daiwa. Aujourd'hui, changement de décor, je suis plus sur le bateau parce que j'ai dû me faire opérer de la main gauche. Donc je vais être handicapé pendant pas mal de temps, 3 mois de rééducation derrière les premiers soins. Mais tout va bien, vous inquiétez pas. Ça ne m'empêche pas de vous présenter la deuxième partie du tuto consacré au bilan énergétique sur nos voiliers. Aujourd'hui, on va revenir sur les points que j'avais évoqués dans la page des consommateurs. J'avais dit qu'on reparlerait du frigo, de la pompe à eau douce et du pilote. Donc on va en reparler quelques instants. Puis ensuite, on va s'attaquer au gros morceau qui est comment déterminer sa production d'énergie solaire. Pour ça, on va utiliser un logiciel qui est un service en ligne proposé par une commission européenne. On voit ça tout de suite, juste après ça. Dans la vidéo précédente, j'avais dit que je voulais revenir sur les points concernant la consommation des pompes à eau douce, réfrigérateurs et pilotes automatiques. Concernant la pompe à eau douce, le constructeur annonce 100 watts et c'est effectivement ça. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que 100 watts, c'est à plein régime, c'est-à-dire quand on ouvre le robinet à fond. On n'ouvre pas un robinet à fond pendant 1 heure. On l'ouvre par fraction de quelques secondes, 10 secondes, 5 secondes, 20 secondes, plusieurs fois certes dans la journée. Moi j'ai estimé l'utilisation moyenne dans la journée à 1/4 d'heure, à plein régime. Le gros sujet, c'est le réfrigérateur. On a des groupes froids aujourd'hui qui sont relativement économiques puisqu'on nous annonce 40 watts. Concernant le temps d'utilisation du frigo, il faut savoir qu'un frigo, ça travaille par intermittence. Il va se mettre en route pour faire du froid. Quand l'intérieur du frigo est froid, il se coupe. Et il redémarre quand ça commence à se réchauffer. Quand on me dit, moi, j'éteins mon frigo la nuit, moi, je vous réponds, c'est pas la bonne idée. C'est pas la meilleure solution. Le mieux, c'est quand même de le laisser allumer parce que le matin, quand vous voulez le remettre en route, l'intérieur de votre frigo s'est fortement réchauffé. Donc, il va consommer ces 40 watts beaucoup plus longtemps qu'il le faudrait. Sachez qu'en gros, ça tourne à la moitié du temps. Souvent, ça fait des déclenchements d'1/4 d'heure, ça s'arrête tout autant. Après, si le frigo est très bien isolé, il peut s'arrêter plus longtemps. Mais en gros, c'est à mi-temps. C'est pour ça que j'ai mis 12 heures sur 24, quelle que soit la saison. Une astuce, l'idéal, c'est d'avoir toujours un frigo plein. Ne jamais faire tourner un frigo à vide. Donc, quand votre frigo est plein et que les aliments sont refroidis, c'est l'idéal. Ce que vous pouvez faire quand vous enlevez des aliments de votre frigo et qui n'y retourneront donc pas, n'hésitez pas à remplir votre frigo de bouteilles d'eau, même si c'est de l'eau que vous ne consommerez pas, c'est pas grave. C'est histoire de créer une inertie thermique qui va maintenir du froid à l'intérieur et ainsi vous consommerez beaucoup moins d'énergie que si vous aviez éteint votre frigo la nuit. Voilà pour le réfrigérateur. Concernant le pilote automatique, j'ai un pilote Raymarine avec un système ACU 400, donc plutôt puissant, un vérin électrique Raymarine également de type 2 à course longue, qui est donné pour 64 watts. 64 watts, ça voudrait dire que mon pilote fonctionne à fond tout le temps. Normalement, c'est pas le cas. Le pilote, si mon bateau est bien réglé à la voile, il va pas fonctionner à fond. Il va donner des impulsions pour redresser la barre, l'amener dans un sens ou dans l'autre, mais il n'aura jamais besoin d'être à pleine puissance. Malheureusement, c'est quelque chose que je n'ai pas encore la capacité d'estimer parce qu'à chaque fois que j'ai eu des navigations un peu difficiles dans des mers formées ou avec un vent fort, j'avais autre chose à faire que d'aller regarder la consommation électrique de mon pilote. Donc je pars sur la base qui consomme le maximum, ce qui est totalement faux. Je vois pas du tout comment je pourrais consommer 1500 Wh avec mon pilote automatique pendant 24 heures. C'est pas pensable. Je sais pas trop comment faire pour estimer cette puissance. Maintenant, si vous avez des chiffres plus précis concernant la consommation d'un pilote automatique sur un voilier, n'hésitez pas à me faire part de vos retours d'expérience dans les commentaires de la vidéo. Bien, maintenant on va pouvoir parler d'énergie solaire et particulièrement de production des panneaux solaires.
Je vous ai expliqué que j'avais deux possibilités d'utilisation de ce tableau. Soit j'étais à mon mouillage, donc avec les panneaux photovoltaïques au sud et inclinaison variable, soit j'étais au mouillage ou en navigation avec des panneaux photovoltaïques à orientation variable et inclinaison à plat, à 0 degré. Mon parc de panneaux solaires au total représente 405 watts. Et dans cette colonne, choisir un ou rien, c'est choisir la situation. Ce n'est pas mettre le temps de production comme on le mettait sur les producteurs mécaniques. À partir du moment où on a choisi les conditions d'utilisation des panneaux solaires, une valeur apparaît dans les watts-heure-jour et dans les ampères-heure et fait l'addition dans la colonne production énergétique totale. Cette valeur, elle vient du tableau des données que l'on va voir maintenant. L'onglet données. Initialement, je ne devais y mettre aucune saisie, c'est-à-dire que c'était des données qui étaient uniquement destinées à réaliser les graphiques qu'on a dans la page du bilan. Je vous les montre. On retrouve les informations été-hiver, nav-été, nav-hiver. Et on retrouvait les totaux des différents postes d'éclairage extérieur et intérieur, équipement électronique avec des valeurs. Et c'est ces valeurs-là qui ramenaient ici, qui étaient filtrées ensuite pour être utilisées dans les graphiques. Là, on touche à rien, c'est pas la peine, ça sert juste à faire les graphiques de l'onglet bilan. Donc je referme. Là, on voit deux tableaux. C'est les tableaux qui correspondent aux situations que j'ai dans l'onglet production. À savoir que ça représente la production moyenne en watts-heure par jour pour un panneau photovoltaïque horizontal. Et le deuxième tableau, c'est la production moyenne en watts-heure par jour pour des panneaux photovoltaïques inclinés, dont l'inclinaison sera à définir tout à l'heure. On a la colonne des mois de l'année parce qu'on va pouvoir renseigner la production énergétique solaire pour chacun des mois de l'année. J'ai mis en gris la période hivernale, donc janvier, février, mars, puis octobre, novembre, décembre, et en bleu, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Les couleurs, on les retrouve dans la ligne inférieure. Ce sont les moyennes de production hivernale en gris et les moyennes de production estivale en bleu, c'est-à-dire les moyennes de ces valeurs-là. Dans ce tableau, je suis dans un cas particulier par rapport à peut-être d'autres. Il y a des bateaux qui ont des portiques sur lesquels tous les panneaux solaires y sont regroupés. Donc dans ce cas-là, on pourrait utiliser qu'une seule colonne. On prend une seule colonne, on le renomme, on met la puissance totale du parc et on ne remplit qu'une seule colonne. Moi, c'est différent puisque j'ai un panneau à l'arrière, un panneau sur le balcon tribord et un autre panneau sur le balcon bâbord, qui ne font pas la même puissance. 175 watts sur le portique, 115 watts à tribord, 115 watts à bâbord. Donc, c'est des données différentes. On va aller sur le tableau d'en dessous, qui vont pouvoir être inclinées différemment. C'est-à-dire que le panneau arrière, qui est lui presque plein sud, je peux l'incliner à 35 degrés par exemple l'hiver et à 15 degrés l'été. Les panneaux tribord, je peux le mettre à 0 degré par exemple, et le panneau bâbord à 27 degrés, et c'est ce que j'ai dû faire à partir d'une étude de production d'énergie solaire que j'ai faite. Cette étude est réalisable sur ce site-là. J'ai mis le lien sur le tableau Excel, on va aller le voir et on va regarder ensemble à quoi il ressemble. Voici donc l'interface qui va nous permettre de calculer la performance énergétique de nos panneaux solaires. Ce logiciel est fourni par une commission européenne. Il utilise une base de données de rayonnement solaire sur l'ensemble de la planète. La version qui nous est proposée est aujourd'hui la version 5.3. On vérifiera ici, dans cette partie du tableau, que c'est bien celle qui est sélectionnée. Alors c'est important pour nous en bateau d'avoir la version 5.3 parce qu'elle prend en compte les zones maritimes à environ 25 km des côtes. Nous avons à gauche de l'écran une zone de carte que l'on peut faire déplacer, zoomer, dézoomer pour aller choisir l'endroit où on veut faire notre étude de rendement solaire. Ici, nous avons la possibilité de choisir le lieu. Choisir le lieu, ça sera plus simple de le faire avec un curseur qu'on viendra pointer et il nous mettra automatiquement notre position. Il nous donnera également l'élévation, l'altitude à laquelle on est. Donc si on prend une zone maritime, emplacement sans données, donc il faut que je zoome parce que je dois être trop loin de la côte. Je vais me mettre ici, voilà. Élévation 0.
je suis sur l'eau. Dans cette partie de tableau, ça c'est celle qui va nous intéresser le plus maintenant, c'est là qu'on va décrire notre système. Suivant 3 modèles, on a la possibilité d'avoir un calcul avec un montage solaire couplé au réseau. Donc ça concerne les installations solaires terrestres. Nous, ça ne nous intéresse pas trop. On a les panneaux photovoltaïques installés sur des piliers suiveurs. Donc là, les panneaux vont suivre la courbe du soleil pour rester avec une optimisation maximale. Ça ne nous concerne pas en bateau. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le mode hors réseau. Dans cette zone du tableau, c'est là qu'on va renseigner les données qui nous sont nécessaires. La puissance des panneaux voltaïques en crête installés en Watt-P. Alors ça, c'est simplement la puissance donnée par le constructeur de votre panneau. J'ai un panneau de 300 watts, bah vous mettez 300 watts. Mettons qu'on a un panneau de 300 watts sur notre portique. Ici, on nous demande la capacité de nos batteries en watts-heure. Alors là, il faut faire une petite conversion puisque c'est une donnée qu'en général, on ne connaît pas. Sur nos batteries, elles sont données en ampères-heure. Donc la formule, c'est simplement la multiplication de la tension par l'ampère-heure que l'on connaît puisque c'est marqué sur l'étiquette de la batterie. Donc imaginons qu'on ait une batterie de 200 ampères. On ouvre une calculatrice. On fait 200 ampères par 12 volts, ça nous fera 2400 watts-heure. Donc ici, on dit qu'on a 2400 watts-heure. Limite de la décharge. C'est la limite de la décharge de la batterie. On peut la définir soi-même. On va mettre 50% de décharge. La dernière colonne, c'est la consommation en watts-heure par jour. Là, on va mettre, moi je me souviens que je consommais dans les 1700 watts-heure au mouillage. Ensuite, on a 2 choses importantes à régler, c'est l'inclinaison et l'azimut. L'inclinaison, c'est l'inclinaison du panneau solaire par rapport au ciel, 0 étant un panneau solaire à plat. Puis ensuite, vous dites si vous êtes 30 degrés, 15 degrés, on peut aller voir sur l'aide, il vous l'explique. C'est l'angle entre les panneaux photovoltaïques et l'horizontale pour un montage fixe. Et enfin l'azimut, ça par contre, ça va être l'orientation du panneau par rapport au sud. Sachant que sur ce site, le sud est au 0. Et non pas au 180 comme on l'a sur nos compas de bateaux. Le sud est à 0, moins 90 pour l'est, 0 au sud et 90 à l'ouest. Donc c'est là qu'on va mettre l'orientation de nos panneaux. Prenons un cas simple d'un panneau solaire de 300 watts fixé sur un portique à l'horizontale. On va donc mettre une inclinaison à 0 degré. L'azimut, on va le laisser à 0 puisqu'on considère qu'on est à l'ancre et que donc le bateau peut tourner sur lui-même. On le laisse comme ça. Ensuite, on se positionne. Prenons le cas où on est à Belle-Île. Là, il accepte d'être en mer puisque le fichier est choisi. Donc on est à cet endroit-là. Maintenant, on va pouvoir visualiser les résultats en cliquant sur ce bouton. Nous obtenons dans la partie basse de la fenêtre ce graphique et ses résultats. Alors nous avons ici tout d'abord à gauche le résumé, à savoir le rappel des données qu'on a mis là-haut, notre position, l'horizon il est calculé par le logiciel, la base de données, la puissance photovoltaïque installée, donc nos 300 watts de panneau, notre capacité de batterie, 2400 Wh, notre limite de décharge, notre consommation, notre angle d'inclinaison et notre azimut. On a ici la courbe des productions énergétiques, je reviens tout de suite, et à droite on a le masque d'ombrage. On a la position du soleil ici au mois de juin, et on a la position du soleil au mois de décembre. Et ici en foncé, c'est les ombres, dues au relief qui est autour de nous. Donc ici on a les résultats qui sont sur cette barre. Donc par exemple en janvier, on peut lire la petite fenêtre ouverte, en janvier on a une production énergétique de 246,26 Wh. Ici, on a 448 au mois de mars, au mois de février, mars, avril, mai, 1225, 1270, 1266, etc. Voyons maintenant un autre cas de figure. On ne va pas changer notre configuration, on va tout laisser ça comme ça. On va simplement aller se mettre au soleil. On va aller ici, du côté dans la baie de Toulon, je ne sais pas comment ça s'appelle ici, mais mettons-nous là. Et refaisons une mise à jour. Là, on n'a pas du tout les mêmes données. On constate que la puissance est bien plus élevée. Vous voyez, au mois de juin, on est à 1528. 1528 au mois de juillet. 1295 au mois d'août. Là, on a un ombrage qui est encore différent. Allons maintenant faire le même test aux Antilles. Allons à Fort-de-France. Non, on va aller au Marin, tiens. Du
côté du marin, on va même aller se mettre à Sainte-Anne. Allez, on jette l'ancre ici et on recalcule. Et là, la courbe est complètement différente puisqu'on s'est rapproché de l'équateur. Les saisons sont inversées. Hein, vous voyez, c'est au mois de mars qu'on produit le plus d'énergie. Mars, avril, mai. Et puis en juin, ça redescend un peu. En juillet, ça remonte. Et puis finalement, on a une production solaire puissante toute l'année, sauf au mois de décembre, qui est le mois le plus faible en puissance solaire. On a ici toujours la courbe d'ombrage. Voyons maintenant l'incidence de l'orientation de nos panneaux solaires sur la production. Nous sommes situés dans la baie de Concarneau. On est à l'ancre. On a nos 300 watts de panneaux, nos 2400 Wh de batterie, une limite de décharge à 50%, une consommation de 1700. L'inclinaison 35 degrés, azimut 0. Ça veut dire que notre panneau solaire est orienté plein sud. Puisque c'est un vent du nord, on a le nez du bateau qui est plein nord, donc les panneaux solaires du portique sont plein sud à 0 degré. Inclinaison 35 degrés, voyons ce que ça donne. Considérons que nous sommes au mois de juin. En mois de juin, on a 1212,37 Wh par jour. À cet endroit-là, dans ces conditions. Inclinons maintenant notre panneau à plat, à 0 degré. Parce qu'il est sur le portique, donc j'ai mis 0. Donc là, on a bien dit qu'on était à 1212, et on visualise. À plat, on arrive à 1249. Donc déjà, on a un meilleur rendement que incliné. Mettons maintenant 15 degrés d'inclinaison. On était à 1249. Avec 15 degrés, on est à 1268. Comme quoi, c'est pas forcément à plat que c'est le meilleur. 1268, à plat, 1249. Donc vous voyez, même plein sud, il vaut mieux avoir une inclinaison sur le panneau solaire. Donc on va dire, on va revenir sur nos 15 degrés, on peut même essayer 10 par exemple. 10 degrés, donc là 1249, 1267 Wh à 10 degrés d'inclinaison. Maintenant, on a 10 degrés d'inclinaison, mais le vent a tourné. Le vent est passé à l'est et donc le panneau solaire du portique se retrouve à l'ouest. Donc l'ouest est à 90 degrés. Alors on va mettre 90 ici. Tu vas en mettre 89. On va mettre 89 degrés, presque à l'ouest. Et on visualise le résultat. Et là, on n'est plus qu'à 1250. D'accord? Donc je remets 0. 1250 à l'ouest. 1267 plein sud. Donc il y a quand même une petite différence. Elle n'est pas énorme, mais elle existe. Par contre, si on remet à l'ouest, donc 90 degrés, donc 1267 au sud, 1249 à l'ouest, mais avec un panneau incliné. Maintenant, si je remets le panneau à plat, à 0, on revisualise. On est à 1249, ce qui est normal puisque finalement le panneau est à plat. Donc que le bateau tourne ou pas, l'inclinaison du coup n'a plus d'incidence. Seule chose, c'est quand on a un panneau qui est déjà incliné, on va dire ici à, on va mettre 20 degrés. 20 degrés à l'ouest, ça donnera au mois de juin 1232. Alors que si le panneau est au sud, 1232 devient 1263. Et s'il est à l'est, le panneau, parce que le vent a tourné, on va mettre moins 90. On était donc à 1263, on arrive à 1190. Donc là, on a perdu beaucoup. Voilà donc pour la présentation de ce service PVGIS qui est donc fourni par la Commission européenne. J'ai parlé de l'essentiel, après à vous de voir les autres petites informations qui pourraient vous intéresser. Pour la saisie des données dans mon tableau Excel, eh bien j'ai simplement mis la feuille côte à côte. J'avais d'un côté le site PVGIS, j'ai mis les informations qui correspondent à ma situation à un instant donné, je les mettais là, je recopiais les valeurs mois par mois dans le tableau mois par mois correspondant.
Donc ça m'a pris un certain temps puisque j'ai 3 panneaux orientés différemment. Ça aurait pu être beaucoup plus rapide si tout avait été sur un portique. C'est tout simple et à partir de là, eh bien, mon tableau a pu être complété et maintenant le bilan fonctionne. Je peux choisir la production à partir des données qui sont extraites dans les moyennes qui sont ici. Eh bien, la vidéo se termine. Je vous remercie pour votre patience et je vous dis à bientôt pour une vidéo dont je ne connais pas encore le thème. Allez, ciao ciao! J'adore